Aujourd'hui, on va parler du Corona. Quelqu'un a dit qu'on s'en fout de Corona. Peut-être que Corona est fini à Abidjan. Mais j'ai eu le Corona, apparemment. Euh, alors aujourd'hui, j'ai décidé d'aller me faire dépister parce que ça fait presque une semaine que je me sens pas trop bien. J'ai des symptômes de grippe et tout ça. Donc hier, j'ai appelé le 143 pour voir un peu comment ça se passe, qu'est-ce qu'on est censé faire à ce stade, c'est quoi la procédure et tout ça. Ils m'ont indiqué le centre auquel je dois me rendre, qui n'est pas trop loin de chez moi. Là, il est 7h45, le centre ouvre à 8h, donc j'y vais de ce pas. Je vais vous dire comment tout va se passer, comment ça va se faire, pour que ceux qui veulent peut-être faire la même chose sachent exactement à quoi s'attendre. Alright, on y va. Donc je viens d'arriver au centre, il y a pas mal de gens quand même. Il est 8h moins 5. Mais ça va, ça va. Il y aura peut-être une trentaine de personnes à peu près qui sont en train de rentrer au fur et à mesure. Ça a l'air quand même bien organisé, je vais vous montrer. Les chaises sont bien espacées. Là il pleut donc on est sous les bâches. Je vais descendre rapidement. Allez, on y va. 9h15. 10h30, on est à l'intérieur maintenant. Il est 10h30. Numéro de téléphone 03 10. On se dit que quand on a un certain âge là, on est plus ou moins là, on a moins peur que ceux qui sont un peu plus âgés. Par contre, j'essaie toujours de prendre des précautions parce que je me dis bon, il y a trop d'inconnus en fait, donc c'est mieux d'être sur le côté de la prudence. D'autres questions? Le bâtonnet, vous enfoncez ça jusqu'à dans la gorge. Il va falloir qu'il trouve un meilleur moyen de faire ça. Hein. Ça va pas être très agréable en fait. C'est désagréable. Bon ben. Donc je viens juste de quitter le centre, il est 11h30. Je suis arrivé ici à 8h moins 5. Donc ça m'a pris 3h30 pour pouvoir effectuer tout le processus, être testé. On m'a donné un petit ticket que je vais garder qui correspond au numéro de mon échantillon avec un code barre façon. Hein. Donc, d'après ce qu'ils m'ont dit, ils vont m'envoyer un message ou m'appeler. Apparemment, quand on t'appelle, c'est que tu as corona. Si on t'envoie un message, tu es sauvé. So, on va savoir assez tôt s'il y a le corona ou pas. Au moment où je suis arrivé, il n'y avait toujours pas de docteur. Donc je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on a dû attendre très longtemps. Pourquoi ils étaient en retard, je ne sais pas. Mais on a attendu super longtemps avant d'être reçu, avant même de commencer à évoluer vers l'intérieur du centre. Une fois dedans, le médecin qui était là était très bien. On a échangé, je lui ai posé des questions, il a répondu, il m'a informé, il m'a dit tout ce que je voulais savoir. Ensuite, je suis allé pour faire le test en lui-même avec le long bâtonnet qu'on m'a foutu dans le nez jusqu'à la gorge. C'était pas très agréable, mais ça fait pas vraiment mal. Donc après ça, ils ont pris mon échantillon, ils m'ont donné un petit ticket que j'ai sûrement là. Right there. Je sais pas si vous pouvez voir ça à la caméra. Après, je vais faire mon là-dessus. Donc le ticket du Corona, il est là, un échantillon. J'étais l'échantillon numéro 2002 49 17, prélèvement Covid-19. Après ça, ils m'ont libéré et ils m'ont dit qu'ils allaient me contacter au plus tard dans une semaine, je crois. Bon, finalement, ça a pris 2 semaines. Donc, c'est les gens du CHU, enfin les gens pour le contrôle, deuxième contrôle, qui m'ont appelé directement. 2 semaines après. En ce moment-là, j'étais complètement guéri. J'avais aucun symptôme. Franchement, c'était un médecin après la mort, quoi. Donc, je suis quand même allé au CHU. Là-bas encore, c'était une autre aventure. Alors, ce matin, je vais au CHU, au centre des maladies infectieuses, pour aller faire un contrôle de corona. On m'a appelé, c'était jeudi, vendredi, je vais mettre la date exacte après, pour me dire qu'il y a le corona. Donc là, direction le CHU. Je vous revois là-bas. Je viens d'arriver au Smith. Alors, je sais pas exactement où est l'entrée. Je vois à peu près 5 à 10 personnes qui sont dehors à une porte ici. Donc, c'est parti. Let's go. Après ce contrôle, il y aura un deuxième contrôle encore. D'accord. Oui, moi aussi. Parce que le temps que ça prend là, vraiment,
Et que si on doit faire un deuxième contrôle, c'est le même procédé encore qu'on va suivre, c'est ça? D'accord. Ok. Bon, là je viens juste de finir au CHU, il est 11h30. Franchement, c'était... C'est long à expliquer. Quand je suis arrivé par ici. C'est pas l'entrée principale, mais il y avait des gens qui étaient alignés là. Donc j'ai demandé, ils m'ont dit que c'était la queue, à l'intérieur pour faire le contrôle. Bon, il s'avérait qu'il y a des gens qui faisaient le contrôle et d'autres qui faisaient la prise en charge, qui étaient prises en charge. Donc il y avait deux files en fait, mais il n'y avait personne pour nous expliquer. Donc on est resté là, moi je suis arrivé à 6h50, un peu avant 7h. Il y avait pas mal de gens qui étaient déjà là, peut-être une trentaine de personnes. Et donc il n'y avait personne pour nous expliquer. Apparemment à l'entrée principale, il y avait des signes qu'on a vus après pour dire, des flèches pour dire prise en charge par ici et contrôle de l'autre côté. Mais donc on a dû aller faire le tour encore et repartir quasiment de 0 à 0 pour faire la file. Bref, là il est 11h35. Je suis arrivé ici à 7h moins. Donc ça m'a pris toute la matinée quoi, 4h, 4h30. Donc, si vous devez venir ici, franchement il faut avoir le temps. Il faut consacrer toute une demi-journée pour ça. Ils m'ont fait le test, ils m'ont dit que ils vont voir par rapport au résultat, si c'est négatif, normalement ça devrait l'être vu que ça fait presque 2 semaines que je suis guéri, enfin que je me sens bien. Et il y a un professeur aussi qui a pris le temps de me parler, de m'expliquer un peu ce qui se passait. C'est comme ça qu'on a compris exactement où on devait partir en fait. Donc il y a des gens bien au CHU. Bon, l'organisation, c'est pas ça. Mais il y a quand même des gens bien qui sont sur place. Il n'y a pas assez de gens qui s'occupent de ça parce que c'est un peu la cacophonie là. Je vous donnerai plus de détails, I guess, quand j'aurai leur retour. Ils m'ont dit que ça doit prendre 4 jours à peu près pour avoir le retour des résultats ici. Avant ça a pris 2 semaines pour avoir mon premier résultat quand ils m'ont appelé. Donc, on se revoit soit ici ou au studio. Je pense pas que je vais revenir ici, honnêtement. J'espère pas. On se voit sûrement au studio. Donc, 2 choses à signaler. Premièrement, donc comme j'ai dit, quand on est venu, il n'y avait personne pour nous aiguiller, pour nous dire passez par ci, passez par là. Ensuite, il n'y avait pas les 1 mètre qui était censé être mis en place entre les différentes personnes. Donc ça veut dire que s'il y a des gens qui étaient là, qui avaient encore le corona ou le Covid, forcément, ils allaient contaminer les autres. Donc c'est quand même un peu aberrant que dans un service de santé, il n'y ait pas ces mesures-là qui sont mises en place. Et il y a un tonton qui était bien sympa, qui distribuait des masques. Le seul problème, c'est que lui-même n'avait pas porté de gants. Lui-même ouvrait toutes les poignées de porte dans le coin, sans se laver les mains, et distribuait des masques comme ça qui n'étaient pas protégés. C'est-à-dire les masques il était en contact direct avec les masques qui donnaient ça aux gens. Bon, si c'est pas une industrie de corona qui est là, il ne sait pas c'est quoi. Pour un quoi on est censé aller se soigner, on s'attendrait à ce que les gars prennent de meilleures mesures, parce que là c'était... Il y avait un professeur qui était là-bas. Là, je dois dire ce qui était bon. Un professeur qui a pris le temps de nous demander ce qui se passait, parce qu'au moment où on s'est rendu compte qu'on était dans la mauvaise queue, il y a eu un peu de pagaille. Il y a des mamans qui étaient là depuis 6h du matin, qui étaient fatiguées de rester debout, qui se rendent compte qu'elles doivent attendre encore des heures. Elles étaient complètement débat. Il a pris le temps de venir nous parler pour dire voilà ce qui s'est passé. Il ne s'est pas vraiment excusé, mais bon, il a compris la situation, donc il a au moins pris le temps de nous aider par rapport à ça. Où on est allé là, on est arrivé. Il y a des gens qui se sont retrouvés devant nous. C'est-à-dire qu'ils ont coupé dans la queue. Vous voyez. Bon, je suppose qu'ils ont des relations, mais ils connaissent des gens là-bas, ils connaissent des docteurs, je ne sais pas qui. Mais c'est pas normal. Parce que moi, j'étais dans la queue, j'étais avec les tantis là-bas, on était arrêtés. Depuis 6h, 7h du matin. Et les gens se pointent 2 heures plus tard. Ils viennent là, tranquillement, ils passent devant toi. C'est pas normal. Vous voyez, les gens doivent travailler, les gens ont des choses à faire. Ils ne sont pas là parce qu'ils ne sont pas en villégiature, ils ont des trucs à faire. Voilà. Il y a des trucs qu'il faut arrêter. J'ai dit ça aux dames qui étaient là-bas. Elles m'ont dit non, mon frère, il faut laisser, c'est pas grave. Non, on va pas continuer à faire ça tout le temps. Il faut que les gens respectent tout le monde. Tu as l'argent, tu n'as pas l'argent, tu es riche, tu es pauvre, tu es fils d'eux, tu n'es pas fils d'eux. Si on est au CHU, qui est un centre public, tout le monde doit être traité à la même enseigne. C'est tout ce qu'on demande. Arrivé là-bas, j'ai attendu très longtemps que le docteur vienne encore, qu'on soit reçu. Je suis rentré. Ils m'ont foutu le truc dans le nez pour une deuxième fois. C'était pas agréable du tout. D'ailleurs, il y avait un peu de sang sur le coton. Je sais pas, le gars, il voulait rentrer dans mon œsophage ou bien quoi, mais vraiment, c'était pas du tout agréable. Lui, vraiment, il était bizarre. Ils ont pris mon truc, mes informations. Ils ont dit, ils vont m'appeler pour me dire, faire un deuxième test pour me dire si je suis guéri.
Et si je suis totalement guéri, maintenant, ils vont me donner un certificat médical pour attester que je suis guéri. Bon, là, on est à peu près 1 mois après, personne ne m'a appelé. Bon, ça va, hein. Dieu merci, je ne travaille pas pour quelqu'un dont je n'ai pas besoin d'un certificat pour retourner au travail. Mais imaginez, si j'avais besoin d'un certificat pour retourner au travail, ça veut dire que c'est moi qui allais courir derrière les gens du CHU pour dire, voilà, tel jour, je suis venu faire un test, machin. C'est pas normal. Bref, nous-mêmes, de toute façon, on a fini ça. On porte masque de temps en temps. Je regarde dans la ville même, je vois que les gens ne portent plus de masque, il n'y a plus de corona. Donc, on va gérer comme ça. Restons prudents jusqu'à la fin de cette pandémie avec laquelle on va devoir vivre malheureusement. Protégeons-nous, respectons les mesures barrières. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Restez en bonne santé. Jusqu'à la prochaine fois. Ciao.